Le féminisme des 50 dernières années a gâché ma vie. Du divorce de mes parents à ma libération sexuelle en passant par mon avortement ou même toutes les valeurs qui ont porté le début de mon existence et qui fondamentalement m'ont rendue profondément nihiliste et dépressive, tout n'a été qu'un pitoyable échec pour moi et les gens qui m'entourent. Donc bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du dark side du féminisme. Cela fait un moment que j'observe, dans ma propre vie et dans la vie de mes proches, un véritable décalage qu'il y a entre la théorie utopique de la libération de la femme et les impacts réels que cela a dans nos vies. Et j'avoue que je n'arrivais pas trop à formuler tout ça de manière cohérente, indépendamment bien sûr de mon ressenti et de mon expérience personnelle. Jusqu'à ce que je tombe très récemment sur cette idée de croyance de luxe développée par un doctorant en psychologie à l'université de Cambridge du nom de Rob Henderson. Ce concept n'explique pas tout, mais il a l'avantage de réunir à lui seul un certain nombre de problématiques et m'a permis de créer un liant entre plusieurs choses que je souhaitais expliquer. Donc Henderson, à la base, il s'inspire de la théorie de la classe de loisirs, The Theory of the Leisure Class, théorie dans laquelle le sociologue Thorstein Veblen développe le concept de consommation ostentatoire. La consommation ostentatoire, ça explique simplement que en fait, les riches du siècle dernier se distinguaient du peuple de par leur possession, d'où le nom consommation ostentatoire. Voilà pour la théorie de la classe de loisirs. Maintenant, Henderson, il dit que comme aujourd'hui le confort matériel, on va dire, est accessible à tous, la consommation ostentatoire ayant descendu l'échelle sociale dans les pays développés, eh bien les élites ont dû trouver une autre manière de se distinguer. Et cette nouvelle manière de se distinguer, ce serait grâce à ce qu'il appelle les croyances de luxe. Des valeurs, des avis politiques, des croyances qui permettent à ces élites de non seulement garder leurs privilèges monétaires et sociaux, mais aussi d'avoir la supériorité morale. Concrètement, promouvoir des actions politiques comme ouvrir les frontières, dépénaliser la drogue ou bien désarmer la police sont des croyances qui, sous couvert de pureté morale et de compassion pour les plus opprimés, ne sont en réalité défendables que lorsque l'on a de l'argent pour se protéger des dommages collatéraux. De la même manière que des chaussures à 500 € ne coûtent pas cher pour ces gens-là, ces croyances leur coûtent moins cher qu'elles ne coûtent aux gens en bas de l'échelle sociale qui payeront plein pot le prix de ces choix politiques. En fait, je me suis vraiment longuement demandé pourquoi le système encourageait autant les idées féministes, woke et intersectionnelles malgré leurs contradictions et leur absurdité évidente. Finalement, ce concept de croyance de luxe explique très bien tout ça, parce que ce sont des apparats. Ces idées n'ont pas besoin d'être en connexion avec le réel. Je dirais même plus que plus elles sont déconnectées du réel, et plus elles sont chères à la société, et par conséquent plus elles sont de luxe. Donc elles peuvent se permettre l'absurdité ou la contradiction parce que la seule chose qui compte finalement c'est d'être à la pointe de l'avant-garde, du progressisme. Je vous le dis clairement, une grande partie du féminisme moderne a brisé ma vie. Et si certains concepts ont pu me paraître libérateurs dans ma vingtaine, voilà que j'arrive à 30 et l'addition est extrêmement salée. À 20 ans, on est riche de notre beauté, de notre temps. On a l'impression qu'on peut se permettre ce genre d'extravagance, de croyances de luxe. Et à cet âge où l'on est si fragile et influençable sur la perception que l'on a de nous-mêmes, c'est vraiment si agréable de se sentir supérieur moralement et accepté dans une communauté en adoptant comme ça ces grandes idées. Mais ce n'est qu'une illusion parce que, en fait, au bout d'un moment, le monde nous rattrape et croyez-moi sur parole, la baffe du retour au réel fait très mal. Toutes ces idées brisent nos familles.